Bonjour et bienvenue dans le Nacho. Aujourd'hui sur le plateau du Nacho, je reçois un coiffeur, une véritable star dans son domaine. Il est devenu une référence grâce à son talent et sa persévérance. Parti d'une passion au collège, il a réussi à construire son univers et aujourd'hui, il travaille avec les plus grandes célébrités du continent africain et ici aussi en Europe. Bonjour Boris, Bonjour Nathan. comment tu vas? Ça va super bien, merci. Juste une chose, admirez un peu la coiffure s'il vous plaît. C'est lui qui a fait cette coiffure. Oui, Alors Boris Akwaba, merci beaucoup Nat. comment tu vas? Ça va super bien, je me sens bien, franchement. Bien installé? Bien installé. Je suis très très heureux de faire partie de votre équipe. Ça fait très plaisir. En tout cas, moi aussi, je suis très heureuse de te recevoir sur le Merci plateau beaucoup. et merci de m'avoir embelli pour l'émission Non, d'aujourd'hui. c'est le Je minimum. suis magnifique. Je me sens comme une star. Oh. Non, mais tu es belle. Tu mérites. Bon, j'ai dit tout, hein. J'ai dit que vraiment tu es une star dans ton domaine, que tu es devenu une référence. Mais aujourd'hui, là, on veut savoir qui est Boris. D'accord. Alors moi, c'est Akpa Boris à l'état civil. Boris Le Mignon, c'est mon nom de artiste. Alors, depuis un certain moment, c'est la coiffure, mon domaine. Voilà. C'est ça mon art, c'est ce qui fait que j'avance, c'est ce qui fait que je suis en Afrique et en Europe en même temps. En tout cas, c'est de l'art. Ma coiffure là, vous allez souffrir de ça aujourd'hui. Souffrez de la beauté de ma coiffure aujourd'hui. Tu dis, le mignon, c'est ton nom d'artiste. Mais d'où vient ce nom? À la base, le Mignon, c'est mon surnom d'enfance, si je peux me permettre, oui. Mmh. Et Boris, c'est mon prénom. Bon, du coup, une pierre deux coups, ça fait Boris le Mignon. Et voilà, ça me donne un super nom d'artiste. Mmh. Ouais, Plus que mignon. c'est Donc, gentil. ça te va très bien. Merci beaucoup. J'ai dit que dans ton annonce que c'était une passion au collège. D'accord. Comment c'est venu et comment ça a commencé? Alors, pour moi, la coiffure, je l'ai commencé depuis au collège. J'étais même en classe de troisième et j'ai commencé à coiffer mes copines en classe. Et après, j'ai réussi à me perfectionner en tant qu'apprenti, bien évidemment. Mmh. Et après, au fur et à mesure, je me suis perfectionné. Mmh. Et voilà, j'ai tiré de ça ma source d'inspiration. D'accord, OK. Ouais. Est-ce qu'au début, le papa était d'accord? Mon père, Mmh. Et la bon, famille, les parents, parce qu'en Afrique là, quand on dit garçon va coiffer là, ouais, il y a plein de les parents en général, ils sont pas trop d'accord parce ouais, qu'il je y a suis beaucoup d'accord. d'idées Je reçues. suis d'accord. Mais en tant que garçon, quand tu as commencé, est-ce qu'au niveau de la famille, surtout comment ils ont pris Non, ça? c'est pas évident, tu sais, pour la famille, surtout en Afrique. Tout père espère voir son fils devenir grand homme, c'est peut-être docteur ou peut-être commissaire, je sais pas moi. Mmh. Mais c'est pas facile. Moi, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire la coiffure, soit devenir grand styliste, modéliste, Mmh. il voulait pas. Tu vois? Parce que dit la coiffure, c'est un métier dit de la femme. Donc Mmh. c'était vraiment un peu compliqué et tout. Mmh. Donc voilà. Il y a beaucoup d'hommes dans le domaine, hein. Mais maintenant, mais avant, dis à ton père que tu veux faire la coiffure, c'était C'est vraiment vrai. énorme. Mais comment toi tu as vécu ça? En Le fait, jeune Boris, il a vécu moi ça? moi, je me suis entêté. Je peux dire, Mmh. si je peux me permettre, je me suis entêté avec un groupe d'amis. Mmh. Ensemble, on a essayé de créer quelque chose, on s'est perfectionné, puis aujourd'hui, ça donne ça. Et est-ce que toi, en tant qu'homme, ça a été difficile d'assumer ce métier? Surtout qu'à Oui, Abidjan, hein, oui, parce que quand même, tu quand même. tu es établi Tu à sais, c'est Abidjan. pas un métier qui embrasse forcément les hommes. Donc Mmh. c'est pas facile franchement, mais j'ai réussi à accepter ça. J'ai réussi à montrer que c'est un métier Mmh. qui peut être prometteur si je peux me permettre. Mmh. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, je fais partie des personnes importantes de ma famille. Donc finalement, ça nourrit son homme. Oui, ça nourrit son âme, bien évidemment. Quand on préparait l'émission, tu m'as dit que tu n'as pas fait d'école de coiffure. Ouais, quand même. Comment c'était Mais comme je disais, comment j'ai tu as commencé quand appris? j'étais déjà en classe de troisième. Mmh. Donc j'avance au fur et à mesure. Je me fais Mmh. perfectionne en fonction du temps. Et j'ai commencé la coiffure dans les temps chauds du coupé décalé. Donc au fur et à Mmh. mesure, toucher les personnes qu'il faut, au Mmh. fur et à mesure. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire une place. D'accord, Ouais. OK. Mais à quel moment dans tout ça là, tu as su que là, tu pouvais gagner de l'argent avec? Parce qu'au départ, c'était une passion, tu Bon, coiffais les camarades de classe, ouais. d'école, mais à quel moment tu as eu ce déclic de dire que: «Ah, je peux Oui, bon, manger je avec»? peux dire que j'ai eu ce déclic lorsque j'ai eu des propositions de travail. Mmh Déjà, mh. étant en classe de troisième, après avoir voulu ne plus partir à l'école, Mmh. j'ai eu des propositions de travail. Donc déjà, j'ai commencé à toucher déjà de l'argent. Mmh. Et alors, pourquoi ne pas se perfectionner dans son art?
D'accord. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je suis tellement fier de moi. Tu voyages, mais est-ce que ton travail, c'est que dans les déplacements ou bien tu as des établissements tu es déjà établi, tu as des salons? Oui, déjà, je suis basé déjà en Côte d'Ivoire, là où je me retrouve avec 2 salons Et de où? coiffure que je gère, à Cocody et à Yopougon. D'accord. Cocody Voilà, exactement où? précisément à la Sikoji et à la 8e tranche, en grès. D'accord. Et Donc à voilà, Yopougon, à c'est où? Yopougon, c'est à la Sikoji. Ah oui, c'est Ouais, Cogé, oui. Sikoji, Yopougon, Sikoji, Si, si. pas loin des impôts. Mhm. Donc voilà. Alors pour les projets futurs, on espère ouvrir aussi à Paris, pourquoi pas? Donc voilà, Je croise les doigts pour ça toi. va ça va venir. Mais là, tu dis que tu as salon à Yopougon, Mmh, à Angré. mmh. Et aujourd'hui, tu te déplaces comme si tu es à Paris ici. Ouais. Comment tu as l'évolution fait de tout ça? On peut dire Comment que tu en es c'est arrivé à je là? peux dire que c'est la passion parce que je me concentre à fond, je me mets à fond dans tout ce que je fais. Ma passion m'a envoyé où je suis aujourd'hui. J'espère ouvrir un salon aussi à Paris, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai réussi à me faire une bonne communauté ici. Mhm. J'ai pas mal de public, j'ai pas mal de fans ici qui aiment tout ce que je fais. Donc pourquoi pas ouvrir aussi un salon de coiffure ici en Mais France. comment tu expliques cette évolution? Parce que là, on a commencé avec un petit garçon en troisième, Ouais. dont papa n'était pas trop d'accord, la famille n'était pas trop d'accord. Et puis, on est arrivé dans un salon, puis un deuxième salon. Et aujourd'hui, tu es à Paris. Comment tu expliques cette Mais évolution? je pense que c'est l'épreuve du travail. C'est croire en soi, juste mettre de la passion et surtout de l'amour. C'est que juste ça qui réalise. C'est ça Mhm. qui donne le meilleur résultat. Tu travailles des célébrités. Mmh. Comment tu as commencé? Beh, c'est Ouais, moi, j'ai beaucoup de comment, hein. je suis d'accord, tu veux savoir, c'est normal. Mais après, il faut faire ses preuves. C'est dans le domaine, Mhm, dans le secteur d'activité dans lequel je suis, il faut mhm. juste faire ses preuves. Là, ce que tu poses, c'est juste un ponytail que tu portes natte. Et si tout le monde, si quelqu'un adore, ça va de bouche à oreille. Et c'est comme ça que je fais de la place. C'est comme ça. J'ai fait ma star. Tu as parlé de moi, tu Bah as dit, il après, porte après, tu Polytel. Non. mérites, tu Moi, j'ai fait ma mérites. star en même temps. C'est normal, ma belle. Franchement, parce que tu as un parcours, waouh. C'est gentil. Parce que quand on échangeait, c'est pas, on ne peut pas tout mettre, l'émission est courte, oh. Donc, du coup, on ne peut pas Oui, c'est tout vrai, c'est mettre. vrai. Mais vraiment, quand on a échangé, tu as un parcours incroyable. Merci Parce beaucoup. que là, on va comme ça, mais quand tu m'expliquais que vraiment tu coiffais tes camarades et tu as commencé par des nattes. Oui, j'ai commencé, moi, je fais presque tout. Je fais presque tout, que ce Donc, soit des tresses, que ce soit des nattes, que ce soit des locks. Je suis presque un coiffeur complet. non, tu sais, tu as commencé par les nattes. Puis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu es allé poser Ponytail sur moi. Ouais. Mais quelle est la star même là qui t'a propulsé et puis aujourd'hui, tu es rentré dans Non, mais je l'univers ne veux pas faire de des jaloux. J'ai stars? coiffé beaucoup de stars quand même. Mais il y a au moins une quand même Non, pas c'est-à-dire qu'il une y en a tant que toujours une telle. Je veux, au personne. contraire, je veux coiffer encore plus. Je veux coiffer Non, plus de personnes. au fait, ma question, c'est, il y a C'est, toujours une personne que tu as coiffée. C'est-à-dire, par exemple, il y a toujours une rencontre qui nous propulse. Parce que je pense qu'il y a une, tu sais, une star que tu as si coiffée je et peux puis me les permettre, autres ont Abidjan, remarqué. là, tu sais, Mhm. il y a tellement de coiffures, il y a tellement de nouveautés à chaque fois. Je parle de dire une personne en tant que telle. Faut juste, je peux pas cibler quelqu'un qui m'a propulsé en tant que tel. C'est que je fais D'accord. juste que je fais bien mon travail. C'est Mais, comme ça que je peux me définir. mais parmi toutes les célébrités que tu as coiffées là, il y a au moins une qui t'a Pourquoi tu marqué. veux me mettre dans le problème? Aïe! Est-ce qu'il y a un Non, problème? Attends, mais il peut y j'ai avoir coiffé toutes plusieurs les personnes, stars. hein. Tu sais, j'ai coiffé depuis des temps. J'ai commencé depuis le temps des coupés décalés. Mais jusqu'à présent, quand j'existe, je suis là et je fais toujours tout ce qu'il faut. Donc, Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué, oh. non, Peut-être que c'est pas quelqu'un qui moi-même qui m'a. t'ai marqué. Ah, qu'est-ce qu'on en sait? Bon, tu peux me citer, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai coiffé depuis le temps des Matidola, les Clébailly, tu vois. J'ai commencé la nouvelle génération encore du coupé décalé. Je suis avec elle. Et là, Donc, dernièrement, là, tu as coiffé des noms, hein. oui, Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui t'a emmené à Paris? je pense qu'en tant qu'Ivoirien, je dois apporter ma touche d'édifice. Quand Mhm, il y a les concerts des grands frères, quand il y a des participations, des manifestations ici en Europe. Moi, en mhm, tant que coiffeur, je viens avec mon équipe. On mhm, essaie de bosser pour être présent pour les différents concerts, coiffer les artistes qui sont présents et mhm. tout. Voilà ce que je donne un peu comme participation. Parce que je sais que tu as coiffé des grands noms. C'est Et vrai. puis, tu ne veux pas dire les C'est noms, là. qui? Moi, je vais les dire. Voyez, tu es là, tu es modeste. Tu dis non, non. Non, Moi en tout cas, ici, Papa, mais je j'ai coiffe tout dit. le monde, tu vois. Moi, Mais je veux pour pas le concert cibler. de Beno, Ouais. tu as coiffé un Show. Oui, j'ai coiffé les danseuses, j'ai coiffé Annie Choco, j'ai coiffé Zeta, j'ai coiffé même des artistes qui sont passés en guest. Voilà. Ouais. Et il y a eu ensuite, tu as fait le concert de Didi B. Ah oui, j'ai Où coiffé tu as les coiffé sa DTB. petite sœur. Oui, j'ai coiffé Oui. Yelim, j'ai coiffé Mabio, j'ai coiffé, comment dirais-je, Davinor.
J'ai coiffé, je sais plus, je crois pas mal de personnes aussi pour le concert de Zizou. Puis, il y a eu le concert Oui, le concert aussi de de Fally. Fally. Oui, j'ai coiffé Et Davino, j'ai coiffé des artistes, pas mal de artistes qui ont presté là-bas aussi. parce que moi, j'ai assisté à la date où Davinor a Ah, presté. tu étais là-bas? J'étais là-bas, Tu j'étais sous la pluie. as bien aimé? En tout cas, j'ai adoré. Ah, j'ai Merci. aimé même. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Papa Fally, je t'attends sur le plateau du Nat Show. Mais il viendra, c'est sûr, il Oh, viendra. vas-y. Ouais. J'ai confiance. Voici sa place qui est là. En tout cas, j'ai aimé la coiffure de Davinor. J'ai Merci, aimé toutes les coiffures que tu as merci, fait. merci. C'est toute cette période-là. Et j'étais vraiment en live, même quand Davinor est arrivé, j'ai crié: Wouh! Le coiffeur de Davinor arrive dans Nat C'est Show. gentil, c'est gentil, c'est gentil. Et ensuite, il y a eu le concert de Yabon Golova. Oui, il y a Bango Et la tu as semaine coiffé passée. aussi Oui, des j'ai pas mal personnes. de clientes qui sont allées là-bas. Donc, bah, voilà, c'était un peu mon bilan de ma Mm. présence ici en France pendant ces 2 derniers temps. En tout cas, ça a été un bon bilan. Ouais. Et puis, tu m'as coiffé moi. Oui, Quand on dit star, vas-y, l'animatrice de quand natshow.com, même. c'est très important quand même. Il y a Nat Show aussi, tu as coiffé. Ouais, quand même. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué? Parce qu'il y a toujours une personne qui nous marque, sans forcément citer le nom. Pas de marqué en tant que tel, mais des personnes sur qui j'arrive à m'exprimer. Parce que Mhm, c'est pas tout le monde qui porte toutes les coiffures. mhm, Et je pense que quand tu es coiffeur, faut arriver à te démarquer. Et je pense que ce sont ces personnes-là que je dois remercier aujourd'hui. Celles mhm. qui croient en moi, celles qui acceptent de porter les différentes couleurs, les différentes créativités. Franchement, ce sont ces personnes-là qui rendent ce que je suis. Et ce sont ces personnes-là que je veux vraiment remercier. En tout cas, il y a de bons retours de toi. Merci. Tes clients disent que tu es très professionnel. Et en tout cas, ils parlent de ton professionnalisme, de ta discrétion. Et j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi qui fait un bon coiffeur? Ouais. D'accord, déjà, dans un premier temps, c'est l'accueil, je pense. Parce que même quand tu ne sais pas quoi faire, que tu arrives à canaliser ta clientèle, Mhm, c'est déjà un grand point. Déjà l'accueil et puis le boulot. mhm, Faut juste faire ce qu'il faut. Faut bien faire les choses et puis tu gardes toujours ta même clientèle. mhm. Ouais. Parce que ce sont les mêmes, hein? Ah oui, ce sont les mêmes. Au fur qui s'augmentent et au fur et à mesure. Mhm. Ouais. Et tu voyages beaucoup parce Ouais. que tu me disais que tu voyages aussi en Afrique, Ouais. pas que en Europe. Quand il y a tu as des clientes aussi qui sont sur le Ouais. continent qui font appel à toi. Et qu'est-ce que cela t'apporte aujourd'hui dans ton travail? Moi, après, c'est énorme pour moi parce que j'arrive à mettre la différence. Aujourd'hui, je suis considéré parmi les coiffeurs qui sont renommés au pays. Mhm, Pour moi, c'est énorme et j'embrasse franchement ce métier parce que je ne pourrais pas imaginer. mhm. Donc du coup, voilà, Et ça représente quoi pour toi tout ça? moi, c'est un métier d'enfer. Mhm, Aujourd'hui, tous ceux qui ne voyaient pas la coiffure comme un métier prometteur, je les encourage. mhm, Toutes les familles, tous les parents qui n'encouragent pas leurs enfants à faire la coiffure, mhm. c'est juste le soutien et puis un peu plus d'amour. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Et si tu avais quelque chose à dire au petit Boris D'accord? qui C'est-à-dire, coiffait au collège, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à ce petit Boris-là? je dirais simplement au lancier, le petit Boris, on est tous fiers de lui, qu'il continue dans sa lancée et puis voilà, que le meilleur reste à venir. En parlant de fierté, Mm. dans tout ce parcours, Ouais. qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je sais quoi faire, franchement, je regrette pas. C'est ton métier de rêve. Ouais, je regrette pas, franchement. Je pouvais pas imaginer parce que je voulais à la base être styliste modéliste. Mhm, Mais tout ça, ce sont les métiers qui se font à la main. mhm. Donc, du coup, franchement, je regrette rien. Et une chose qu'on n'a pas dit, Moi. coiffure que tu portes là, c'est toi-même qui l'as fait. Oui, ce sont moi et mes filles au salon. D'accord, Ouais, ok. Ça me plaît, hein? Parce que tout à l'heure, là, la productrice, la Garisse, ouais. elle a aimé. Elle a beaucoup aimé. Oui, elle Ouais. a beaucoup aimé. Elle dit, elle veut faire commande. Donc, je vais faire la surprise alors. Et On si on peut veut pas. commander, nous qui sommes ici en France, là, on fait comment? Non, on pourra parler en aparté. Si vous avez des commandes, vous regardez dans les différentes bios, j'ai le lien qui est là. Mhm. Vous cliquez, vous passez les informations, on pourra vous satisfaire. D'ailleurs, tu es sur TikTok. Oui, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et tout, et autres. D'accord, ok. Ouais. En tout cas, moi, ma coiffure, là, je pense que, bon, je ne sais pas quand est-ce que tu reviens, hein. Oui. Une coiffure, là, ah, mon cœur me fait mal Je déjà de reviendrai, mais savoir j'ai que pas je vais encore des ouvrir, dates, je c'est vais ça, enlever c'est ça. sûr. Ouais. Boris, Oui. Non, émission à huer. ça a été un plaisir pour moi, franchement. C'est un plaisir pour moi. Émission à huer. En baoulé, ça veut dire l'émission est C'est finie. fini. En tout cas, franchement,
C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment du bien. Et merci à toi d'avoir accepté. Merci. Merci de m'avoir rendu magnifique. Tu mérites, Nat. Tu mérites. Merci pour tout. Vous toutes, vous méritez d'être belle hein, et d'avoir une coiffure de star comme moi. Donc, Boris est là. Boris le mignon sur les réseaux sociaux pour Merci. vous rendre aussi belle. Oui. Et je le suis aujourd'hui. En tout cas, j'insiste, je suis très belle. Je remercie toute l'équipe technique. Aujourd'hui, là seulement, là, je vais remercier toute l'équipe technique. Parce que les autres fois, là, j'ai oublié. Mais Nacho, c'est vrai, c'est Natacha Bonitsebi qui est devant votre écran. Mais derrière l'écran, derrière les caméras, il y a toute une équipe. Je ne suis pas seule. Je dis merci à la productrice Garis pour le travail formidable qu'elle fait. Je dis merci à l'équipe technique, à Samuel, les techniciens, c'est lui qui vous donne ces belles images. Je remercie ma maquilleuse Brenda qui m'a sublimée aujourd'hui. Et je dis merci à la DA, à Fatia Irié qui s'occupe de tout ce qui est les affiches, les images, les belles images que vous trouvez sur les réseaux. Merci à vous de nous suivre. On voit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et à apprécier notre travail. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. C'est la fin de notre show, c'est la fin de l'émission. Et je vous donne rendez-vous avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci. À très vite.